Aujourd'hui, dans ce café, j'aimerais te poser une question. Comprends-tu ce que Jésus a donné pour toi? Parlons-en un peu. C'est quoi se donner? Ou encore mieux, c'est quoi tout donner? Est-ce que quelqu'un serait prêt d'ailleurs à tout donner? C'est une drôle de question quand même, puisque nous vivons dans un monde où on s'attend plutôt à recevoir, même nos anniversaires ou les fêtes ou Noël. Souvent, on s'attend, on a hâte de voir quel cadeau on pourrait recevoir. Mais là, on va plutôt parler de donner, plutôt donner que recevoir. Parce que de toute façon, à tous les jours, on donne un peu de soi-même. À tous les jours, on donne par exemple de notre temps. Parfois, on met ce temps au bon endroit, parfois peut-être au mauvais endroit. Parfois, nous sommes efficaces, parfois un peu moins. Mais une chose est sûre, on donne. On donne du temps, que ce soit pour travailler, pour la famille, pour manger, pour dormir, pour se détendre, pour s'amuser, pour étudier, pour sortir. Et souvent, on fait également des efforts pour bien paraître. Et on se donne ainsi un petit peu pour les autres. Mais aussi, on se donne à soi-même quand même. Il semble y avoir, dans tous les cas, un désir généralisé aussi d'être productif, de ne pas perdre de temps. Que tout soit fait rapidement, que tout soit fait bien, correctement, mais rapidement, de façon efficace. Et il y a d'ailleurs plusieurs podcasts et des chaînes YouTube qui apparaissent sur la productivité, car on semble vraiment tous extrêmement préoccupés par notre travail, par nos études, chaque effort et chaque seconde, que chacune de ces secondes vaille la peine. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête un instant, puis qu'on se pose les questions suivantes. Qu'est-ce qui vaut réellement la peine? Est-ce que les choses que nous faisons à tous les jours, les choses qui nous épuisent, valent la peine? Est-ce que les choses pour lesquelles on se bat ont réellement le potentiel d'améliorer nos vies? Ou mieux encore, de changer nos vies, de nous rendre heureux? Et combien de temps ça dure? Est-ce que ces choses-là durent longtemps? Est-ce que ça peut durer pour toujours? Parce que qu'on le veuille ou non, on se donne. Mais nous pouvons décider de donner au bon endroit et faire des efforts qui valent vraiment la peine. Nous avons tous des décisions importantes à prendre dans nos vies. Parfois des décisions tellement importantes elles sont des points qui changent complètement notre vie, qui changent tout, qui changent même notre façon de voir le monde. Et parfois, ça peut être des décisions difficiles à prendre. Et il est normal, dans ces situations-là, parfois de douter, de se remettre en question, de se demander si nous faisons la bonne chose, si nous sommes en train de prendre la bonne décision. Mais il y a une décision que je voudrais partager avec toi aujourd'hui qui a le potentiel de tout changer. Et c'est la décision de suivre Jésus, de faire comme lui, de suivre son exemple, d'imiter sa personne, sa bonté, sa persévérance, son courage et son amour. Dans le chemin de la croix, Jésus a non seulement démontré son amour envers nous lorsqu'il a décidé de donner sa vie pour toi et pour moi, en se soumettant à la volonté de Dieu, mais il a aussi montré du courage et de la détermination. Ses yeux étaient fixés sur Dieu et sur son plan divin pour l'humanité. Parce que lorsqu'il se donnait, c'était pour les autres et c'était par amour. C'est ça que Jésus a fait. Et la Bible nous dit qu'il s'est humilié jusqu'à la mort. Dans Philippiens 2, 5 et 8, on peut lire dans le texte, ça dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc nous sommes, encore une fois, invités ici à être comme Jésus, à avoir ses sentiments, donc à être comme lui dans nos désirs, dans nos sentiments également. On peut le comprendre et l'étendre un peu aussi vers nos décisions, vers la gestion de notre temps, vers ce à quoi on donne du temps, comment on se donne. Dans un monde où on cherche souvent à être productif, quelle place a la prière, par exemple, dans ta vie? Quelle place a la lecture de la Bible pour t'approcher de Dieu, pour connaître un peu plus Jésus? Quelle place tu donnes à Dieu dans ta vie ou à aller à l'Église, à t'approcher de lui, à connaître son amour? La Bible, ensuite, elle continue dans le verset 6, immédiatement après avoir dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », la Bible dit « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus nous montre le parfait exemple de ce que c'est se donner pour les autres. Il avait le plus haut statut possible,
être Dieu. Il n'y a rien de plus grand que ça, il n'y a rien de plus haut. Mais lorsqu'il a pris la décision de se donner, il s'est donné à 100%. Il s'est donné complètement. Lui étant Dieu, il s'est humilié, la Bible nous dit, pour devenir un être humain, pour devenir un homme. Et même en étant un homme, il s'est encore humilié pour devenir serviteur de tous. Dans un monde où tout le monde veut plutôt être gagnant, être en premier, recevoir, Dieu nous enseigne dans la Bible qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et il ne le fait pas seulement avec des paroles, en nous le disant, en nous enseignant, mais il le fait avec des actions, en montrant lui-même comment faire et en le faisant lui-même, en montrant l'exemple. Et comme je vous disais, se donner n'est pas une décision facile. Même pour Jésus, il y a un texte dans la Bible qui nous rapporte une prière qu'il a faite juste avant qu'on vienne le prendre pour le juger puis le crucifier. Et alors qu'il savait parfaitement tout ce qu'il attendait. Il savait qu'est-ce qui allait arriver, les blessures, la crucifixion, l'humiliation. Et en allant à ses disciples à un lieu appelé Gethsémani, il fit cette prière à Dieu. Et cette prière se trouve dans Matthieu 26, 39, on peut le lire. Il s'avança, la Bible dit, un peu, tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi, tu veux. » Ici, il s'est soumis complètement à la volonté du Père, au plan divin. Il s'est donné. Ici, nous voyons comment il le fait. Il se soumet à 100% pour accomplir sa mission, pour aller jusqu'au bout, sans s'en détourner. Même si cela va lui coûter la vie, même s'il sait que ça va faire mal, qu'il va mourir, qu'il sera torturé, qu'il sera humilié, il décide de tout donner. Et juste un verset avant, dans Matthieu 26, 38, il dit à ses disciples les plus proches, parce qu'il avait 12 disciples, mais parmi les 12, il y en avait 3 qui étaient un peu plus intimes, qui étaient un peu plus proches, qui avaient été avec lui dans des moments vraiment importants dans son ministère. Eux, il les prend à part et il les amène un peu plus loin avec lui, à l'endroit où il va prier, puis il leur dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Il t'arrive parfois de te sentir triste et angoissé. C'est normal. Jésus l'a dit à ses disciples, dans ce monde, vous aurez des afflictions, des tribulations ou des problèmes. Vous aurez des moments difficiles. Jésus l'a annoncé. Dans ce monde, on aura des moments difficiles. Et en plus, comme on peut le lire dans ce texte, il a lui-même ressenti ces émotions au moment de prendre la décision de donner sa vie pour toi. Nous sauver n'a pas été une mission facile pour Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus te comprend lorsque tu te sens triste, épuisé, fatigué, angoissé, seul, délaissé. Lorsque tu sens que tu n'as plus de force, que tu n'es plus capable d'avancer, que tu n'es plus capable de continuer, que tu n'as plus de foi, que tu n'es plus capable d'aller plus loin. Jésus est là pour toi. Jésus est là pour t'écouter. Jésus te comprend. Jésus veut porter le fardeau avec toi. Mais la question est, serais-tu prêt à lui donner tes angoisses, tes craintes, tes tristesses, tes échecs, tes erreurs? Tu t'es peut-être laissé emporter par le tourbillon de la vie, du travail, du désir d'être productif, mais j'aimerais que tu prennes une pause aujourd'hui dans tout ce qui se passe, dans tout le tourbillon, dans toutes les choses qu'il y a dans ta tête, dans tes pensées, dans toutes les responsabilités, toutes les décisions que tu dois prendre. Juste s'arrêter un instant et se poser la question, pourquoi ne pas tout donner à Jésus? Pourquoi ne pas s'abandonner à lui? Pourquoi ne pas le suivre? Pourquoi ne pas lui faire confiance et ne pas mettre notre foi, notre confiance en lui? Parce que j'aimerais dire aujourd'hui qu'il y a une décision qui, sans aucun doute, vaut la peine d'être prise. Et c'est celle de tout donner à Jésus. Le temps passe, et plus il passe, plus il presse. Notre jeunesse nous quitte tranquillement, mais pendant que ça arrive, que ta vie ait un but, celui de partager l'amour de Dieu autour de toi. Et pour ce faire, tu dois d'abord le connaître. Tu dois d'abord t'approcher de Jésus pour connaître son amour. Et encore une fois, il est vrai que le temps passe et nous ne pouvons rien faire pour le contrôler, pour l'éviter. Mais en connaissant Jésus, nous connaissons aussi un espoir éternel, car il est venu nous donner la vie, et pas n'importe quelle vie, une vie abondante, une vie éternelle, une vie pour toujours. Jésus nous dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Alors, suivre Jésus est à tous égards la meilleure décision que tu peux prendre. Le meilleur endroit où tu peux tout donner, car Jésus a tout donné
pour toi. Il t'a aimé d'un amour si fort qu'il a donné sa vie pour qu'aujourd'hui tu puisses avoir le choix de le suivre. Mais cette décision, c'est toi qui dois la prendre. Et toi seul, il n'y a personne qui peut la prendre pour toi. La décision de tout donner pour Jésus. Décider que ta vie aura un but divin et mettre ta confiance en Dieu. C'est l'invitation que je veux te faire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.